Je m'appelle Lionel, je travaille au garage départemental de Glizy. Je vais vous présenter aujourd'hui la procédure à effectuer pour le premier échelon. Chaque conducteur doit effectuer au retour d'intervention de feu d'espace naturel. Nous allons vider la cabine. Donc quand on parle de vider la cabine, c'est tout ce qui est à l'arrière de la cabine et tout ce qui risque de tomber, qui est derrière au niveau des radios, au niveau des casques, pour éviter de casser le pare-brise. Après avoir vidé la cabine, nous récupérons sur les CCRM la barre qui va nous mettre la cabine en sécurité quand elle sera levée. Ça, c'est important, il faut la mettre à chaque fois. Ensuite, nous récupérons dans le lot de bord la barre de levage cabine, le tuyau et son mano, ce qui va nous permettre de souffler le radiateur, le moteur. On referme et surtout n'oubliez pas de reclipser pour que tout ce qui se trouve dans le coffre ne tombe pas. Donc, avant de lever la cabine, vous levez la calandre pour éviter que celle-là soit cassée. Et descendre le pare-buff pour les véhicules qui sont équipés de pare-buff. Donc pour lever la cabine, donc on prend le lot de bord, on récupère les deux barres de cabine que l'on vient mettre ensemble. On prend la commande, on met vers le bas pour lever la cabine, on met vers le haut pour descendre la cabine. On met vers le bas et nous avons un petit côté et un gros côté, c'est le gros côté qui rentre dedans. Et ensuite, on pompe. Après avoir levé ma cabine, j'installe ma barre de sécurité. Celle-ci rentre dedans. Bien au niveau de la cabine. On met en position descente. Et on descend légèrement juste pour que la cabine appuie dessus. Ce qui nous permet d'avoir déjà un premier visuel, voir s'il y a de la paille, s'il y a des branches, s'il y a des objets extérieurs qui n'ont rien à faire sur le moteur. Comme ceci par exemple, qui demande qu'à prendre feu à la prochaine intervention. Pour effectuer le soufflage du radiateur, du filtre à air et du moteur, nous devons brancher le tuyau d'air. Donc vous avez un robinet. Donc pour effectuer ceci, il est préférable d'avoir gonflé les bouteilles d'air avant l'arrêt du moteur. Et pour effectuer cette manœuvre, surtout, vous coupez le contact et le coupe batterie. En aucun cas, le moteur doit tourner lors de cette opération. Vous venez au niveau du radiateur et vous effectuez donc un soufflage de l'intérieur du moteur vers l'extérieur. Et vous effectuez donc le soufflage du radiateur sur toute la hauteur, la largeur du radiateur pour évacuer toute la paille qui est venue dedans. Ensuite, visuellement, vous jetez un coup d'œil voir si vous ne trouvez pas d'herbe, de branches. Vous filez un coup de soufflette. Également au niveau des essieux, où la paille a tendance à venir se réfugier à l'avant et à l'arrière des essieux. Sur la boîte de vitesse, ainsi que la boîte de transfert. Et donc je regarde bien sur le côté s'il n'y a pas de branches et de paille au niveau des faisceaux électriques. Nous allons donc effectuer le soufflage du filtre à air, le démontage et le soufflage du filtre à air. Donc je reprends toujours ma soufflette et je souffle de l'intérieur vers l'extérieur du filtre à air. Ma soufflette, j'en profite pour nettoyer le bocal. Un petit coup de chiffon pour finir le bon travail.
contrôle visuel du filtre à air, voir s'il ne reste pas de la paille autour. Et ensuite, je remonte l'ensemble. Par la même occasion, vous contrôlez au niveau des jumelages en dessous du camion pour voir au niveau des l'essieu arrière si vous n'avez pas de paille, ou bien alors vous pouvez vous glisser de l'avant vers l'arrière du camion par le dessous afin de contrôler visuellement si vous n'avez pas de branche de paille au niveau des tuyaux d'air, des flexibles et également des essieux. Donc, quand tout ce travail est effectué, nous allons redescendre la cabine. En premier temps, il faut que j'enlève ma barre de sécurité. Donc je relève la cabine. Je retourne la petite molette et je descends la cabine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à effectuer le premier échelon correctement. En cas de soucis, de questions, n'hésitez pas à appeler l'atelier de Glizy et l'atelier d'Abbeville. On sera toujours là pour vous répondre et pour vous aiguiller en cas de problème. Autrement, ce fera un plaisir de se déplacer et de venir réparer votre camion. Merci.